Coucou tout le monde, comment ça va? Très heureuse de vous retrouver. Avec mon petit chat, il est dans son nouveau lit, il est tout content. Je vous montre pas, là c'est un peu chaud, parce qu'il est en train de se soulager. Il adore ces gros coussins boudins et j'en avais acheté un, mais bon, quand il était chaton. Et là, il a bien grandi, du coup, je lui en ai pris un super grand et il est au paradis du lit, quoi. Donc, voilà, tout content, mon chat. Voilà. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Programme sympa là pour les soins énergétiques. Au fait, je vous ai fait au niveau des soins collectifs, puisqu'on aura les licornes. La licorne elle m'a demandé de faire un soin. On a la déesse Aphrodite qu'on a déjà eu. Alors, ça avait bien marché l'année dernière. Je sais qu'il y a eu des retours et tout. Enfin, il y a des trucs qui se sont passés, mais je pense qu'avec les énergies en ce moment. Euh, je pense qu'il faudrait refaire encore, enfin, je repropose ce soin pour aider à débloquer la relation flamme jumelle. En gros, Aphrodite, ce qu'elle permet, c'est de trouver l'amour véritable. Pour ma part, ça a très bien marché. Du coup, moi, je sais qui c'est, quoi, tu vois. Mais le truc, c'est que je pense qu'il va falloir encore certainement un coup de boost, en tout cas pas pour moi, mais pour d'autres, parce qu'il y a eu des énergies qui étaient très très dures en ce moment. Bon, rien n'est top. De toute façon, on va pas vivre une période qui est compliquée, ça c'est dit. Mais mais du coup, je lui ai demandé si elle pouvait refaire un soin. Elle m'a dit ok. Enfin, elle était d'accord. Elle attendait que ça, puisque de toute façon, c'est elle qui est venue me voir. Et puis je refais, parce que j'ai aussi revu San Padre Pio qui est apparu, qui m'a redemandé d'intervenir. Donc voilà. Après sur San Padre Pio, je saurais pas vous dire sur quoi il va intervenir. Alors il m'explique, il est en train de me le dire, que ça va œuvrer au niveau de la santé. Mais alors quand il me parle de santé, c'est santé probablement physique, ça c'est sûr, mais surtout santé mentale, émotionnelle. Hein. Vraiment c'est ça, c'est libérer des choses qui sont vraiment profondément bloquées, quoi. Et c'est un soin qui est très fort, hein. Moi en tout cas pour avoir vécu un de ses soins à lui, le suivant, il m'a pas fait de soin parce qu'il m'avait déjà fait le soin, il avait fait aux autres. Franchement, ça m'a fait mal. En tout cas, moi, j'ai eu très très mal, mais il m'a guéri. C'est vrai, j'ai reçu une grosse douleur à un endroit précis au niveau d'un organe. J'ai douillé, quoi. Mais mais je suis contente parce que je sais il m'a guéri. Et du coup, je vous repropose ce soin avec lui. Il faut savoir que les saints, on peut les solliciter. Hein. C'est des gens qui se sont mis au service de l'humanité. Donc c'est des personnes à qui on peut demander des choses. Ça c'est certain. Euh, après, au niveau du fonctionnement, bon, moi je suis proche de Padre Pio par exemple. Moi je sais que Padre Pio, bon, on a vécu des vies en commun par exemple. Il y a des choses qu'on a partagées. Donc c'est un peu, du coup je suis très proche de lui. Il y en a qui vont prendre Saint François ou Saint Antoine. Enfin peu importe le saint. Ce qui est important c'est le lien cœur que vous avez avec ce saint. Euh, voilà quoi. Bon, moi, il y a une époque, j'aurais jamais imaginé tout le potentiel qu'on pouvait faire avec ces personnes, quand bien même elles ne sont plus incarnées sur Terre. Mais, euh, mais en fait, c'est un bienfait quoi. C'est des personnes qui sont venues à une époque, c'était un cadeau de Dieu pour aider l'humanité. Et même si ces personnes sont disparues, c'est toujours possible de leur demander, puisqu'ils se sont mis au service de l'espèce humaine. Voilà. Euh, et puis ce sont surtout des grandes dames pleines d'enseignements. Et c'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas vraiment eu le temps de beaucoup me connecter à ces énergies, parce que bon, j'étais en déménagement, mes travaux, tout ça, c'était pas évident.
Je voulais vous dire aussi, je me suis offert un nouvel oracle, donc j'ai hâte qu'il arrive. Donc c'est l'oracle d'Annabelle. Que vous pouvez commander sur Etsy. Donc on le testera sur ma chaîne. Voilà, ça m'a fait plaisir. Je l'avais vu chez une autre youtubeuse, je sais plus qui c'est. Je l'ai trouvé génial, je le voulais absolument. Je lui avais même demandé, mais elle m'a même pas répondu. Mais tu vois, mes guides, comme ils sont gentils avec moi, ils m'ont aiguillé vers le lieu de vente. Donc du coup, je l'ai commandé. Et donc voilà. Donc je vous ferai des tirages avec ce jeu. Voilà, bon là je vous ai fait un tirage total complet. On va s'intéresser à ce qui se passe pour vous dans les mois prochains. Je rappelle à tout le monde que ce tirage, il est bien évidemment général, ok, qui a peut-être des éléments qui vont vous parler, d'autres moins. Donc à l'avance, je m'excuse si ça s'approche pas trop de votre histoire, mais c'est pas grave, ça sera next time, on est d'accord. Voilà. Donc là, c'est les énergies que j'ai captées. Pour le moment, par rapport au groupe, à la majorité, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Lumière d'Ancre, à liker la chaîne. D'ailleurs, je vais lancer un nouveau challenge parce que du coup, le challenge des 12 000 abonnés n'a pas l'air de très bien fonctionner, donc ça va pas trop. Mais je vais proposer à tout nouvel abonné de répondre à une question. Voilà, une question fermée, oui, non. Donc je vais mettre ça en place. Laissez-moi quelques temps. Je vous ferai la petite annonce dès que je lance le truc. Donc voilà, tu t'abonnes, tu auras droit à une réponse de ma part sur une question. Voilà, j'expliquerai toute la consigne, etc., comment ça se passe. Vous inquiétez pas. Et ça sera valable aussi pour toutes les personnes, les anciennes. Ça me ferait les anciens et les anciennes. Ça me fait plaisir de vous répondre. Mais je vous dirai comment ça se passe parce qu'il faut que j'arrive à le gérer. Je sais qu'il y aura beaucoup de monde. Et je vais demander à mes guides comment faire pour que ça se passe au mieux pour vous comme pour moi. Je pense qu'on va faire... Enfin, mes guides m'ont dit de faire des questions fermées. Ça va être plus simple. Et je vais voir si... Est-ce que je fais... je vais voir comment... Enfin, je vais réfléchir avec mes guides. Comment je vais faire? Est-ce que je fais un... Bon, je vous dirai ça plus tard. Dès que ça sera structuré dans mon cerveau, je vous le dirai. Voilà. Bon, ça c'est cadeau, ça me fait trop plaisir. C'est aussi pour reconnecter avec vous, parce que j'ai eu une période, enfin les 2 dernières années qui n'étaient pas évidentes pour moi. J'ai traversé des grosses tempêtes, j'ai tenu le coup. Bon, ça Jésus m'avait prévenu de toute façon, il m'avait dit, enfin Jésus, je dis Jésus, mais c'est le Christ en fait. Le Christ m'avait prévenu que ça allait être rock'n'roll. Il ne m'a pas menti. Donc voilà. Et mon chat, il s'est complètement assoupi. Je vous montre. Voilà. Un chat heureux et relaxé. Que du bonheur. Ça me fait trop plaisir. Ouais, il a souffert, mon petit chat. Il s'est fait mal à la griffe et tout. Et il me laisse pas regarder. Bon allez, on parle de vous là, on arrête de parler de mon chat. Bon, je suis désolée, je suis love de mon chat, je l'aime de tout mon cœur. Bah, comme tous les gens qui ont un animal de compagnie. Allez, on y va. Alors là, là, on me dit qu'il y a des grosses problématiques qui sortent. Alors, je sais pas à quel niveau, mais en tout cas, bon, les guides me disent il y a de la jalousie, il y a de la colère, il y a de la contrariété par rapport à une situation qui reste de toute façon confuse. Donc, je pense que certainement la relation était amenée à s'éclaircir, mais il y a peut-être une grosse dispute, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, il y a une grosse dispute qui amène un flou total par rapport à la situation. Et c'est possible que ce flou provient du fait que il y a un entourage, alors peut-être le vôtre, peut-être le sien, je n'en sais rien, qui a une influence forte et qui fait que ça freine. Bon là, on voit pas le frein, mais je pense qu'il y a le frein, mais que ça amène des doutes, des peurs, des colères, de la jalousie. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un entourage quelque peu envahissant et en fait, qui empêche la clarification, la conversation
qu'il devait y avoir entre vous, c'est-à-dire la vraie bonne conversation. Et pour moi, cette conversation, elle n'a pas eu lieu. C'est parti sur un mauvais chemin. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre carte sur table, finalement, peut-être qu'il y a eu du jugement, des accusations, des mensonges qui ont servi de vérité. Enfin bref, un règlement de compte. Pour moi, c'est vraiment, ça ressemble à ça. Mais j'ai quand même un apaisement puisqu'il y a une solution qui va être trouvée certainement par l'intermédiaire, soit par un médiateur, un intermédiaire, soit par la personne qui va prendre conscience de son erreur, qui va mûrir par rapport à la situation. Et donc du coup, bah vous allez, pour moi, c'est une situation qui va se résoudre. C'est temporaire, hein, d'accord? Peut-être aussi qu'on me dit qu'on empêche la personne de venir à vous. Alors ça peut être quelqu'un qui est marié, qui peut être marié, engagé quelque part. Peut-être quelqu'un qui a aussi fait des promesses par rapport à je sais pas, son ex ou à ses enfants. Hein, je sais pas, je vous dis comme ça me vient. Et du coup, bah ça amène un gros boom dans tout ça, un gros chamboulement dans les certitudes. Vous vous y attendez pas, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, di, 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 di. Moi, il y a un départ ici. Je sens qu'il y a un départ potentiel. Ouais, il y a un renouveau qui va se faire. Il y a un départ potentiel. Il y a une évidence, une clarté qui va venir de cette dispute. C'est-à-dire que là, peut-être que votre hôte va réaliser finalement tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez apporté. Et c'est évident qu'il ne pourra pas retrouver ça dans tout... il ne pourra pas retrouver ça, d'accord? Donc il y a une vérité comme ça. Il y a un renouveau qui s'annonce. Donc je vous ai dit un nouveau départ, c'est ça, il y a un renouveau qui s'annonce. Là, peut-être que vous pensez que vous êtes dans le fond du trou, mais ça va pas être le cas parce que il y a des changements qui vont advenir. Ok. Ensuite, il va y avoir un rendez-vous. Pour moi, je pense que vous allez vous revoir. On me parle même de réconciliation. C'est-à-dire que il va y avoir une conversation qui va être posée, quoi. Je pense que vous allez vous rencontrer. C'est même pas vous allez vous appeler, vous allez vous voir. Enfin, vous allez vous appeler pour vous voir, c'est sûr. Mais en tout cas, il y a une rencontre physique. C'est-à-dire, c'est pas uniquement une conversation au téléphone. Il y a une rencontre physique. Je pense que la personne se déplace pour vous. J'ai pas l'impression que ce soit vous qui vous déplaciez, mais j'ai plutôt l'impression que c'est le masculin, parce que là on a l'empereur qui va agir et donc qui va se déplacer pour venir vous parler. Ok. Ensuite, bon, il y a de la colère ici, hein, il y a de la colère, peut-être vous êtes vous-même en colère. Attention à cette émotion, essayez de retrouver un apaisement du cœur, c'est très important. Parce que ça a été un très gros chamboulement. Enfin, pour moi, c'est vraiment un... J'ai envie de dire le mot pétage de plomb. Il y a un gros pétage de plomb d'injustice, suite à une injustice totale. Hein, vous avez subi une injustice. C'est ce que traduit aussi la carte du diable. Vous avez subi une injustice. Alors, que nous dit l'oracle du métro? Donc là, on nous explique que votre autre était occupé par rapport à une nouvelle opportunité qui est arrivée, quoi, en gros. Certainement,
cette personne a-t-elle donné plus d'importance à cette opportunité qu'à vous? Mais bon, il devait la saisir parce que c'était quelque chose qui allait l'amener vers... Enfin, il y a un bond en avant qui est fait, quoi. Il y a peut-être aussi l'idée que cette personne était trop occupée pour s'occuper de vous et vous avez fait le choix, vous avez fait le choix de vous choisir et donc de d'aller de l'avant et de ne plus vous laisser endormir. Hein, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez commencé à voir finalement ce qui n'allait pas et qu'en fait, si vous continuez comme ça, vous foncez droit dans le mur. D'accord? Et peut-être certainement vous avez posé les choses à ce niveau-là, c'est ce qui a déclenché la dispute. Hein. Il peut y avoir de ça aussi. On a quand même quelqu'un qui n'a pas su savoir mettre dans l'ordre des choses les vraies priorités. Hein. C'est toujours le secondaire qui passe en second plan et vous qui passez peut-être en deuxième, voire en troisième, enfin je sais pas où vous êtes, mais en tout cas c'est quelqu'un qui n'était pas... D'ailleurs, on a le fait que cette personne soit occupée par des choses de second ordre, ça va déclencher la dispute, hein, ça c'est clair. Du coup, vous allez vous donner une nouvelle opportunité, une nouvelle chance, ok. La personne ne va pas trop apprécier finalement que vous décidiez de prendre votre vie en main, que vous avancez sans lui, en tout cas que vous cherchez quelque chose qui soit beaucoup plus sain pour vous. Il y aura de la jalousie. Peut-être qu'il sera jaloux, mais du coup ça va l'obliger à faire un choix, hein, d'accord? Et c'est ce qu'il va faire. D'ailleurs, il va être très énervé, hein, il va finir par venir, hein, il va se déplacer. Hein. On a encore cette idée de départ et de route. Un nouveau départ, quelqu'un qui prend la route pour vous rencontrer, d'accord? On me parle aussi de test amoureux, c'est-à-dire que certainement votre homme voulait savoir peut-être ce que vous aviez dans le bide. Parce qu'inconsciemment, c'est vrai que quand on agit mal, c'est qu'on attend peut-être un réveil de votre part. Et peut-être que jusqu'à présent, ce réveil n'a pas eu lieu. Mais là, je pense que vu qu'il y a une grosse dispute, vous êtes réveillé, vous avez repris conscience de votre pouvoir de femme. Et du coup, c'est ce qui a fait ce gros business. Le mec n'a pas vu, c'est comme une course-poursuite en fait. T'as fait une queue de poisson et le mec il s'est pris le décor quoi. Il s'est pas rendu compte. Je dis le mec, mais ça peut être inversé. Les messieurs, si vous regardez le tirage, vous adaptez par rapport à votre histoire. Hein. Et donc voilà quoi. Bon alors, que nous dit l'oracle des cœurs étoilés ? Alors, les anges de Dieu te demandent d'avoir la foi. Donc en effet, c'est ce que tu as fait d'ailleurs. Tu as décidé d'avoir foi en toi, d'avoir foi aux opportunités que la vie pouvait t'offrir, d'accord. En effet, vous avez été manipulé, il y a eu des mensonges, on vous a pas dit la vérité, vous l'avez découvert après, donc ça vous a mis dans un état considérable de colère. Mais on vous explique que de toute façon, cette situation elle va se résoudre puisque et puis même on vous dit même si c'est pas dans cette vie, ça sera dans la suivante. Hein? Bon, là, je sens que vous allez être fâché contre moi. Vous êtes déprimé parce que vous allez dire ah putain cette vie-là c'est foutu. C'est possible, hein. C'est possible que cette vie-là avec ton flamme jumelle, la personne qui est faite pour toi, ça se fasse pas dans cette vie, hein, malheureusement. Donc peut-être que là, du coup. Ouais, c'est possible que tu sois déçu de ça, mais voilà, c'est ce qu'on me dit. Et puis, on te dit quand même que cette personne, alors l'oracle des révélations te dit, alors le zoom, voilà, cette personne, elle testait aussi ton amour. Donc, je crois que si tu te respectes pas en premier, tu risques pas d'avoir le résultat que tu veux, quoi. C'est-à-dire que des fois, c'est vrai, bon, je dis pas que tous les hommes sont comme ça, mais il y en a qui tirent un peu sur la carte pour voir jusqu'où tu es capable d'aller. Et voilà, bon, là, si tu as mis le haut là, c'est bon. Bon, là, qu'est-ce qui se passe pour ton autre? Clairement, on te dit que là, du coup, il est vraiment en train de réfléchir, là, parce que là, il s'est réveillé, il y a une prise de conscience, une maturité aussi.
qui fait que, bon, bah, là, il est dans la réflexion, tu vois. Il est dans la réflexion, il réfléchit au background, à ce que vous avez vécu ensemble. Il y a une maturité aussi par rapport à la situation. Il est en train de se réveiller et de se dire ah, mais là, j'ai quand même déconné pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de s'ancrer. Il est en train de s'ancrer, d'essayer de retrouver un équilibre. Bah, ce que t'attends d'un homme, quoi, en gros, ou d'une femme, si t'es un homme, je sais pas. C'est ce qu'il est en train de faire. Et vous allez avoir le résultat de ça. Hein. C'est-à-dire que je pense que pour certains, ça va peut-être prendre quelques années. Pour d'autres, ça va être dans un délai de 3 mois, 4 mois. Enfin, on me dit 3 mois. Compte 3 mois. Donc, attends, on est quel mois? On est en novembre. Donc, décembre, janvier, février. Donc, mars. On sera en mars. Donc, d'ici mars, tu vas récolter les fruits de cette confrontation en fait. C'est-à-dire que je sais pas si vous allez être en contact tout le temps, je ne pense pas parce que là c'est vraiment une grosse crise. Mais la réflexion va porter ses fruits. On a quelqu'un qui va finir par assumer totalement son choix amoureux, mais ça sera pas sans peine. Hein. Voilà, ça sera pas sans peine. Bon, ça, le Christ avait prévenu qu'il y aura des gros chamboulements. Enfin, ouais, ça sera compliqué. Enfin, voilà, ça, c'était dit, quoi. Donc, voilà. Bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle parlera à un plus grand nombre. Tenez-moi au courant en commentaire par rapport à votre situation, comment ça évolue. Moi, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite pour ceux qui font des séances en individuel, et puis pour les autres, bah, ça sera pour les soins collectifs. Il faut que je vous fasse j'ai pas encore fait les inscriptions sur le site internet, mais s'il y en a qui sont intéressés, il y aura la licorne. San Padre Pio, Aphrodite. Donc vous m'écrivez un mail à cararoa@gmail.com et je m'occuperai de vous inscrire sur le site pour que vous puissiez participer. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, bisous, bye bye.